Hello there. Comment tu vas, YouTube? En vrai. Vraie question, hein, vraie question. À part si vous vivez dans une grotte, vous êtes sûrement au courant que notre Jean Castex national nous a dit de rester chez nous à partir de 18 h. Et honnêtement, ça m'étonnerait pas qu'on se fasse reconfiner le fion. Et dans tous les cas, ça veut dire que nos soirées sont possiblement très chiantes. Et avec cette vidéo, je vous propose d'essayer d'y remédier un petit peu. Vous savez peut-être pas, mais une de mes grandes passions dans la vie, moi, c'est le cinéma. Et quand je dis ça, je comprends les films, les séries, les films d'animation, enfin tout ce qui touche à l'art cinématographique en tout cas. Et aujourd'hui, j'ai donc envie de vous partager une petite liste de films que j'adore et que je recommande à tout le monde, en espérant que vous y trouverez de quoi occuper vos soirées. Et avant de partir dans la liste des 10 films que j'ai choisis, je tiens à préciser quand même que je me suis fixé une règle d'or. Ne pas évoquer 2 fois le même genre ou réalisateur, histoire de diversifier un peu la chose. Et bien sûr, je vous épargne les sempiternels Retour vers le futur, les Indiana Jones, les E.T. et tout ça, tout le monde sait que c'est ultra bien, ça sert à rien d'en parler. Et bien sûr, toute cette liste ne concerne que mes goûts personnels, c'est pas dit que ça plaise à tout le monde, et il y en aura sûrement en désaccord avec moi, ce que je comprendrai totalement, mais après tout, c'est la vie. Et bah c'est parti, on peut y aller. En premier lieu, j'ai envie de vous parler d'un film de 1957, qui s'appelle 12 hommes en colère, réalisé par Sidney Lumet, avec Henry Fonda dans le rôle principal. Le film il nous parle de 12 jurés qui doivent décider du résultat d'un procès où un jeune homme est accusé de parricide. Mais pour ceux qui se demanderaient, au cas où, le parricide, c'est le meurtre de son paternel. Donc le tout commence à la fin de l'audience, où les jurés rentrent dans la salle de délibération, et leur but il est ultra simple. Les 12 hommes doivent être d'accord sur le verdict pour pouvoir sortir de la salle. Tout le monde pense le jeune homme coupable, excepté le personnage d'Henry Fonda. Donc vous l'aurez compris, c'est un huis clos, on sort pas de la salle de délibération, et tout repose sur le scénario et les dialogues entre les jurés. Je trouve qu'on fait pas beaucoup de films comme ça. Aujourd'hui c'est beaucoup d'artifices, d'effets spéciaux et tout ça dans le cinéma un peu plus populaire. Et un film qui repose entièrement sur son scénario et ses dialogues, ça fait énormément de bien, et je vous invite grandement à le regarder. Vous l'avez sans doute remarqué avec les 20 millions de vidéos sur DC que j'ai sorties sur la chaîne, je suis un grand fan de super-héros depuis que je suis gamin. Et surtout, les héros de DC Comics. Donc évidemment, il fallait un film de super-héros dans cette liste, et ce film c'est Watchmen les Gardiens de Zack Snyder, sorti en 2009, et adapté du roman graphique Watchmen, sorti chez DC en 87, créé par Dave Gibbons et Alan Moore. Snyder c'est un homme d'adaptation, Sucker Punch est encore aujourd'hui son seul film original, et c'est surtout un grand fan de comics, et ça se ressent. Alors, on pourra dire que le film recopie les cases de la BD, et c'est vrai, hein, c'est une adaptation vraiment très plan-plan, oui, vraiment en fait, très plan-plan, et bon, pour moi ça va un peu à l'encontre du principe d'adaptation, mais bref, passons, parce qu'à côté de ça, quand même, bah les couleurs sont cool, les acteurs sont bons, les costumes ils sont classe. Snyder ici, il donne un très bon aperçu de ce qu'il fait, et de ce qu'il continuera à faire avec des adaptations comme Man of Steel ou Batman v Superman, et pour moi, et j'insiste là-dessus, pour moi, Watchmen c'est un très bon exemple de bon cinéma super-héroïque, et je vous recommande grandement. Et si possible, dans sa version Ultimate Cut, qui dure 236 minutes. Donc c'est quoi, c'est quasiment 4 heures, mais en vrai je trouve qu'elle vaut le coup. Les années 80, c'était des très bonnes années pour le cinéma. On a eu le droit de très bons films, et je voulais vous parler du réalisateur John Hughes, parce que ce brave Johnny, bah il a fait 2 films qui m'ont énormément marqué pendant mon adolescence. Et en choisir un de ces deux-là, ça a été un choix vraiment cornélien. Mais j'ai décidé de vous parler de Breakfast Club, sorti en 1985. Et pour ceux qui se posent la question, l'autre c'était La Folle Journée de Ferris Bueller, sorti l'année d'après. Allez le voir aussi parce que ça cartonne, bien sûr. Le film raconte donc la rencontre de 5 ados que tout oppose un beau samedi matin alors qu'ils sont tous en retenue à leur lycée. On a le droit aux sportifs, la meuf populaire, le nerd, le bad boy, ainsi que le meuf chelou en fait qui dit rien et bouffe des sandwichs aux céréales, parce que pourquoi putain de pas. Et au fur et à mesure de la matinée, ils vont s'ouvrir aux autres, rire, parler, s'engueuler, défier un peu les adultes. Et en somme, en fait, je trouve que c'est un très beau film sur l'adolescence, et bah ça lui donne déjà un très grand intérêt, donc allez le regarder, s'il vous plaît. Faites-vous kiffer. Mon acteur préféré, à moi, personnellement, c'est Edward Norton, et bien évidemment je voulais évoquer un de ses films dans cette liste, et comme pour John Hughes, 2 se sont offerts à moi.
La 25e heure et American History X. Et j'ai finalement choisi de vous parler du second. Et bien évidemment, comme pour John Hughes, j'ai 2 films au choix, j'en choisis un, mais allez mater l'autre parce qu'il est excellent aussi, bien sûr. Le film est sorti en 1998 et est réalisé par Tony Kaye. On nous propose également un duo d'Edward dans les rôles principaux, à savoir Edward Norton qui jouera Derek, et Edward Furlong, alors qui est surtout connu pour un petit rôle, je sais pas si vous l'avez vu, il joue John Connor dans Terminator 2, voilà, petit budget, pas très connu mais c'est sympathique hein. Et il joue le rôle de Daniel, mais ici on l'appellera Danny. Le film se passe en une seule soirée et alterne entre passage du présent et flashback en noir et blanc. On nous narre donc la première journée de Derek hors de prison, où il était enfermé pendant 3 ans pour homicide volontaire. Ancien nazi, Derek s'est repenti en prison, mais trouve à son retour son frère Danny qui, pendant ces 3 ans du coup, a emprunté la même voie que Derek, entraînant avec des vieux types comme Seth, ou le petit patron de leur bande de néo-nazis, Cameron, qui me fait d'ailleurs vraiment beaucoup penser à Jean-Marie Le Pen, je sais pas vous. Je vais faire courir moi, tu vas voir le rouquin là-bas. Et bref, je vous en dis pas plus, et je vous laisse voir le film par vous-même. Dans cette liste, je voulais aussi vous parler de 2 choses qui se retrouvent tous les deux dans le prochain film. Brian De Palma, que vous connaissez peut-être pour Scarface ou le premier Mission Impossible, et les comédies musicales. Mesdames et messieurs, je vous donne Phantom of the Paradise, sorti en 1974. On nous raconte l'histoire de Winslow Leach, un jeune compositeur totalement inconnu qui se fait voler sa musique par un producteur du nom de Swan, et qu'il fera par ailleurs enfermer en prison par la suite. Arrivant à s'échapper, Winslow cherchera donc logiquement à se venger de Swan. Le film s'inspire grandement du Fantôme de l'Opéra de Gaston Leroux et deviendra avec le temps une comédie musicale de référence et influente. Petit truc que je trouve aussi très cool avant de passer au film suivant, le casque de Winslow, je pense en tout cas que c'est le cas, mais le masque de Winslow semble avoir beaucoup influencé le mangaka Kentaro Miura pour le design du casque de Griffiths, personnage emblématique du tout aussi emblématique manga Berserk. Et voilà, je voulais juste... je voulais passer Berserk quelque part, je suis plutôt content là. Plutôt fier, ouais. Je voulais également vous parler d'un couple de réalisateurs, les sœurs Wachowski, que vous connaissez probablement pour la trilogie Matrix, ou la série Sense8. Et j'ai pas à vous parler de Matrix, mais de Cloud Atlas, sorti en 2012, et donc réalisé par Lana et Andy Wachowski. Andy étant depuis devenu Lily. Le film est relativement dur à décrire, parce qu'en fait on va y suivre pendant à peu près 3 heures plusieurs histoires sur plusieurs époques différentes, allant du passé au futur, et en étant toutes plus ou moins liées. Le film il est long, 3 heures hein, quand même, voilà, je vous le cache pas, et ça pourra paraître sûrement indigeste, mais si vous avez le courage d'aller jusqu'au bout, je pense qu'en vrai, vous allez apprécier, vraiment, je pense pas que vous allez le regretter. Et puis putain, cette bande son, oh là là, petits oignons là. Il y a une saga de jeux vidéo dont je suis particulièrement friand, et c'est Silent Hill, série de jeux d'horreur développée par Konami à la grande époque, dont le premier opus est sorti en 99 sur PS1. Et ben le film dont là je vais vous parler était une très grosse influence, entre autres visuels pour les jeux. Il s'agit de L'échelle de Jacob, réalisé par Adrian Lyne, qu'on connaît surtout pour Flashdance, et qui est sorti en 1990. Film d'horreur psychologique, le film nous parle de Jacob Singer, vétéran du Vietnam ayant perdu son fils dans un accident, et qui va voir le monde changer autour de lui, entre apparitions démoniaques et drogues expérimentales utilisées malgré lui pendant le Vietnam. J'en dis pas plus sur le film, mais si vous avez joué à Silent Hill, ou en vrai que juste vous intéressez un peu de loin au jeu, et que ça a l'air de vous plaire ou que ça vous plaît vraiment, bah je pense qu'il y a de fortes chances pour que le film vous fasse bien kiffer aussi. Je pense qu'il nous faut au moins un film français dans la liste, et ce film ce sera OSS 117, Le Caire Nid d'Espions, réalisé par Michel Hazanavicius et sorti en 2006, adapté des romans de Jean Brousse, ainsi que de sa femme Josette et ses enfants François et Martine. Le film raconte une énième mission d'Hubert Bonisseur de la Batte, nom de code OSS 117, se déroulant au Caire où il devra reprendre une enquête menée par Jack Jefferson qui a mystérieusement disparu. C'est pas un traditionnel film d'espionnage, c'est aussi une comédie, et honnêtement, de mon point de vue, une des meilleures comédies françaises, et pour plusieurs raisons. Bon, déjà, Jean Dujardin.
Voilà, ce mec a un faciès qui me fait beaucoup trop rire. Et au même titre, le personnage de Hubert, mais je le trouve aussi très drôle en fait, dans son machisme slash racisme et sa connerie démentielle. Et bien sûr, les dialogues sont très bien écrits. D'ailleurs, petite scène pour vous le montrer. Vous n'avez plus besoin de moi, Sidi? Hein? Il est 5 heures, Sidi. Il est 5 heures? Ah. Ça passe à une vitesse. Oui, non, tu peux rentrer chez toi, brave Slimane. Merci, Sidi. Bonsoir, dévoué Slimane. Slimane, Oui, Sidi? tu embrasses toute ta famille pour moi, d'accord? Combien tu as d'enfants? 8? 9? 2, Sidi. Tu les embrasses quand même. Merci, Sidi. Slama, Sidi. Voilà, moi ça me fait marrer. Tout bêtement. Et bien sûr, je vous recommande aussi bien, évidemment, le second, Rio ne répond plus, si vous avez apprécié le premier. Parce qu'en vrai, il est cool. Alors, je peux décemment pas finir cette liste sans citer au moins un film du grand Martin Scorsese. Et on va parler des Affranchis, sorti en 1990. Le film nous parle de Henry Hill, de son enfance jusqu'à l'âge adulte, où il intégrera la mafia new-yorkaise, où on le verra monter et chuter, avec ses deux compères interprétés par Robert De Niro et Joe Pesci. Deux figures emblématiques du film de gangster. Je vais pas trop en parler en fait, parce que pour moi un Scorsese s'apprécie à ses justes valeurs, et c'est mieux de le découvrir vraiment soi-même plutôt que d'entendre quelqu'un en parler. En tout cas, sachez que vous pouvez foncer, parce que Scorsese en termes de film de gangster, alors c'est un génie, et de toute sa filmographie, je pense que Les Affranchis c'est mon petit préféré. Et il me semble qu'il est disponible sur Netflix en plus. Je pense que vous n'avez plus de raison, hein. Vous n'avez plus d'excuses. Et enfin, pour finir cette petite liste, je peux pas ne pas citer un film de mon réal préféré qui est Wes Anderson. Et ce film, ça va être Moonrise Kingdom, sorti en 2012. On nous raconte l'histoire de Sam et Suzy, deux gamins de 12 ans qui tombent éperdument amoureux et qui décident de partir, tous les deux, vivre leur amour tranquillement. Comme ça. Wes Anderson, c'est un réal qui peut être un peu dur d'approche. Faut reconnaître que ces films ont un côté assez chelou, par les couleurs, les costumes, les plans, ou même, surtout, la façon dont il dirige ses acteurs. Mais, cependant, au vu de l'amour que je porte à ce réal et à ce film surtout, je pouvais pas ne pas le mettre dans la liste, en espérant que ça vous plaise si vous décidez de le regarder. Et vous avez sûrement vu que j'ai trahi la seule règle que j'ai établie, parce que Moonrise Kingdom et Breakfast Club sont considérés du même genre. Mais j'estime pas vraiment l'avoir fait non plus. Je sais pas si classer un film de Wes Anderson en catégorie est vraiment utile. Le mec fait tellement sa propre tambouille que... Je sais pas si on peut vraiment coller à un genre. Je pense que c'est vraiment juste du Wes Anderson en fait. De toute façon, c'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Non mais, vous allez pas me juger. Et ben voilà. On arrive au bout de cette liste. Choisir 10 films, ça a été complexe. Hein, je vais pas vous le cacher. J'ai un peu de mal à faire ça, mais comme je disais au début, j'ai essayé de prendre uniquement des films de genres différents pour diversifier un peu la chose. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce format vous plaît, parce que moi en vrai je vous avoue que je kiffe bien. Et j'ai quelques idées pour en faire d'autres en plus. Donc ça pourrait être sympathique. Sur ce, en espérant que cette vidéo vous ait été utile et que j'ai réussi à vous faire découvrir des films qui vous plairont et qui occuperont vos soirées solitaires pendant ce couvre-feu de ces morts, abonnez-vous, mettez la cloche. C'était Florian et je vous dis à la prochaine. La bise.